Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, chaque bénédiction dans notre vie commence par un nouveau départ, pour ainsi dire. Chaque fois que nous apprenons à nous confier en Dieu, quelque chose de bien nous arrive. Une bénédiction se manifeste. Puis-je avoir un bon amen? Et je vois comme une guerre qui a lieu dans le monde spirituel. Que cela vous plaise ou non, en étant croyant, vous rentrez en guerre contre le diable. Il ne vous laissera pas tranquille. Amen. Et des choses parfois étranges nous arrivent. Des fois, des choses vraiment étranges se produisent au moment même où nous voulons nous consacrer au Seigneur, pour nous décourager à suivre le Seigneur. Pensez-vous que nous devons renoncer à ce combat spirituel? Non, nous devons aller de l'avant et persévérer. Car cette guerre dans laquelle nous sommes prouve qu'il y a une cause à défendre. Amen. Dieu soit loué. La Bible nous dit dans Jude 1, « Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. » Ici, Jude parle de l'évangile, du salut commun pour tous, offert, non pas spécialement à un groupe d'élite qui par son dévouement atteindra un niveau de salut supérieur et qu'aucun autre croyant insuffisamment dévoué n'obtiendra. Non, 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 c'est un salut commun pour tous, sans exception, d'accord? Je vous écris à propos de cet évangile. Je me suis trouvé dans la nécessité. Remarquez les mots qu'il utilise. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire. Notez ce qu'il dit, quand j'usais de toute diligence. De toute diligence, Jude avait le vif désir d'écrire cette lettre aux chrétiens en disant « Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois transmise aux saints. » Quand le Nouveau Testament parle de la foi, il se réfère à la justification par la foi. Jude fait référence à l'Évangile. Et Jude, dont le livre se trouve avec l'Apocalypse, écrit vers la fin des temps et dit « Et d'ici là, certains hommes malveillants se sont introduits discrètement dans l'Église et ont déformé le sens des Écritures. Et la façon dont ils l'ont fait est juste, je n'ose pas dire un coup de grâce, car le mot grâce y est. Ils ont usé d'une habileté et d'une subtilité. Le diable a mis en place ce plan et en a fait son chef-d'œuvre. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir la même chose se produire dans l'Église. Lorsque vous demanderez ce qu'est le point central de l'Évangile, la plupart des chrétiens diraient que Jésus est mort pour nos péchés et que Dieu nous aime. Ainsi, nous sommes sauvés et vivons une vie sainte pour lui. Ceci dit, je crois en la sainteté, mais vous ne m'avez pas saisi. Le mot justification n'a pas été mentionné une seule fois. Pas une seule fois ces chrétiens ont dit qu'ils sont justifiés par la foi. Parce que la Bible dit, dans Romains 1, s'il vous plaît. En effet, je n'ai pas honte, dit Paul, de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Salut signifie ici notre bien-être, pas seulement la mort, et après la mort le passage au ciel. Oui, le salut c'est ça, la vie éternelle. Mais salut englobe aussi le mot santé, plénitude, maîtrise de soi, paix, prospérité. Tout s'inscrit dans le mot salut. Et c'est pourquoi Dieu a nommé son Fils Salut, Dieu de notre salut. En hébreu, Yeshua. Pas facile à prononcer. Toute bénédiction de Dieu se trouve dans le mot salut. Maintenant, quelle est la puissance de Dieu pour le salut dans votre vie, dans la vie de vos enfants, peuple de Dieu? Quelle est la puissance de Dieu? La puissance de Dieu. Ça ne se traduit pas par de longues heures de prière, ni par l'action de jeûner. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, qu'ils soient juifs ou grecs, et qu'ils soient chinois ou indiens, ça n'a pas d'importance. C'est la puissance de Dieu qui est proclamée dans l'évangile. Mais assurez-vous d'avoir le vrai évangile. Paul condamnera celui qui prêche un autre évangile. C'est du sérieux, les gars. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour l'évangile, mais pas avec des armes physiques. Notre combat est spirituel. C'est une lutte contre notre esprit et nos pensées. Quand nous avons de mauvaises pensées, quand notre croyance est faussée, nous vivons une vie immorale. Quand nous croyons en ce qui est vrai, nous vivons dans la droiture. Ainsi, nous avons aujourd'hui des gens qui déforment l'évangile, disant de vivre dans la droiture, de vivre dans la droiture. Bon, ce n'est pas exactement ce qu'ils disent, mais c'est l'idée générale que l'on retrouve dans ce qu'ils prêchent. Mais ce n'est pas ça qui fera que les gens vivent dans la droiture. C'est un changement d'attitude qui nous conduira à la repentance, métanoïa, à nous débarrasser de nos mauvaises pensées pour vivre une vie dans la droiture. Êtes-vous à l'écoute, peuple de Dieu? Très bien. Mais quel est cet évangile? Car le vrai évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. La justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi.
Fondons notre foi chaque jour sur la certitude que nous sommes justifiés par la foi. C'est ce qui manque au christianisme aujourd'hui. Nous voulons que le véritable évangile se manifeste. Revenons à Jude, qui dit « J'usais de ma diligence. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous exhorter à combattre. » Ce sont des mots forts qui démontrent l'inquiétude de Jude dans les derniers jours. L'évangile a été compromis, littéralement déformé. Ils ont transformé la grâce de notre Dieu en débauche. Regardez ceci, verset suivant, verset 4. « Car certains hommes, c'est la raison pour laquelle l'évangile a été bafoué, et nous devons nous battre, lutter sérieusement. Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement. » Regardez ça, ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître est notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ça, à première vue, qu'est-ce qu'on comprend? Lutter pour la foi. C'est une invitation de nous battre pour la justification par la foi. Et pourtant, ce verset nous donne la raison pour laquelle nous devons nous battre pour elle. Parce que certains hommes se sont infiltrés, d'accord? Et ils ont transformé la grâce de notre Dieu en débauche. Intéressons-nous au mot « transformer ». Certaines personnes se référant à ce verset n'hésitent pas à dire « Vous voyez ce qui se passe? La révolution de la grâce. Voyez ces gens. Ils abusent de la grâce de Dieu et en font une licence pour justifier leur vie immorale. » Parce que dans la Bible second 1910, le mot dissolution est utilisé, et dans la Bible second 21, c'est débauche. En d'autres termes, leur enseignement encourage la mauvaise conduite et une vie de péché, et c'est ce qui est prédit et se produira à la fin des temps. D'accord? Ne nous basons pas sur des commentaires, mais sur la parole de Dieu. Cette phrase a transformé la grâce de Dieu. On dirait que la grâce de Dieu a été détournée en une banale licence. N'ai-je pas raison? Elle a été réduite à une vulgaire permissivité. Quand en fait, dans la version originale, il est dit « La grâce de Dieu a été bafouée ». Et je vais vous prouver que la grâce de Dieu a été bafouée. Et ça ne vient pas d'un commentaire, c'est la parole de Dieu, comme il est dit dans la Bible en grec. D'accord? Le mot changé est le mot « métatifémi ». Métatitethemi. C'est ainsi que ça se prononce. Métatitethemi. D'accord? Nous devons nous baser sur ces écrits parce que Strong l'écrit ainsi. Et si vous allez fouiller les écrits de Strong pour venir dire après... ça se prononce métatitethemi. Ça ne change pas grand-chose. Mais en grec, ça se prononce métatithemi. D'accord? Ce n'est pas la façon de le prononcer qui est importante. Ce qui est important, c'est le sens du mot. Métatithemi signifie transposer. Qui nous donne cette définition? Thayer, un grand érudit, un grand savant grec, que beaucoup d'étudiants utilisent pour leurs cours bibliques. Dans son lexique, Thayer nous donne le sens de métatithemi. Il dit, premièrement, que c'est le fait de transposer deux choses. Une étant mise à la place de l'autre. Il s'agit de deux choses transposées. En aucun cas, la grâce ne devient la permissivité. Ce n'est pas comme si qu'elle s'était transformée, que cette même grâce était devenue la permissivité. Non. C'est en fait une définition de transposer, intervertir. Une chose est mise à la place de l'autre. Changer de place. C'est ce que transposer veut dire. Être transposé, changer, se détourner pour passer à, quitter ou déserter une personne ou une chose pour aller à une autre. Déserter la grâce, quitter la grâce, se détourner de la grâce, s'éloigner de la grâce, changer le sens de la grâce en quelque chose d'autre, transposer. J'ai ma Bible ici, d'accord? Maintenant, supposons que je remarque que vous avez un stylo. D'accord? Échangeons une Bible contre un stylo. Ce n'est pas une bonne affaire. Je sais que ce stylo n'est pas cher. Ma Bible contient bon nombre de mes notes, donc elle est précieuse. Nous venons de transposer. Nous avons changé. Au fait, j'ai vérifié ce mot dans le dictionnaire, et le dictionnaire en français donne cette définition. Échanger. C'est ce que transposer veut dire. Dans le grec, une chose a été mise à la place de l'autre. Maintenant, j'ai le stylo. Non, mon ami. Combat pour l'évangile qui a été bafoué. D'accord? Au fait, votre stylo n'est pas si bon marché du moment que vous l'utilisez pour Dieu. Pour la gloire de Dieu. Amen. Revenons donc à Jude. Donc, en d'autres termes, combattons pour la foi. Revenons au verset 3. Combattre pour la foi, transmise aux saints une fois pour toutes. L'évangile a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et Dieu nous dit qu'il ne faut laisser personne l'échanger, que personne ne l'enlève ni ne le transpose. D'accord? Prochain verset, il est dit « Car des hommes, quels qu'ils soient,
Ces hommes ont réussi par la ruse, et je crois la même chose. Et vous en êtes-vous sûr? La grâce peut produire une licence, vous savez. Utiliser de tels mots peut amener des gens à perdre la foi dans l'Évangile, ou à perdre la foi dans le Dieu de grâce. Et observez ce que ces gens ont fait. Non seulement ils renient le vrai Dieu, qui est la bonne interprétation, mais ils renient notre Seigneur Jésus-Christ. Ils renient Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que chaque prédication axée sur la grâce vous rend plus conscient de Jésus? N'est-ce pas? Mais quand certaines personnes disent que quand vous prêchez sur la grâce, les gens renient Jésus, il est évident que cette interprétation ne peut pas tenir la route. Car en prêchant la grâce, vous déclarez « Rien à moi, tout à Christ, en qui je me confie comme ma justice, ma santé, ma sainteté, ma sanctification, ma rédemption. Amen. » Jésus est glorifié quand nous prêchons ainsi. Et c'est pourquoi, au ciel, nous pouvons vraiment dire « Digne est l'agneau ». Non pas « Digne est l'agneau ». Et moi, j'ai quand même eu un petit rôle à jouer, pas vrai, Seigneur? Non, pas question. Tout est centré sur Jésus. À présent, réagissons à un autre point. Il y a certains qui disent « Eh bien, vous prêchez sur la grâce tout le temps, mais nous avons besoin de tout le plan de Dieu. » Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Tout le plan de Dieu. Vous savez d'où ça vient? Il n'apparaît qu'à un seul endroit. Acte 20, verset 27. « Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien en cacher. » 3 versets plus haut. Verset 24. S'adressant aux anciens, Paul leur dit « Mais je n'y attache aucune importance. Je n'attache aucune importance ni aux liens, ni aux souffrances. Et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. Et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ici, pour la première fois, nous voyons de quel évangile il est question. C'est l'évangile de la grâce de Dieu. Il n'y a aucun autre évangile. Je le répète, il n'y a aucun autre évangile. Aucun autre évangile. Quand vous parlez de tout le plan de Dieu, il faut voir le contexte. 3 versets avant le verset 27, c'est le verset 24, et ça parle de l'évangile de la grâce de Dieu. Voyez-vous cela? Si nous ne prêchons pas l'évangile de la grâce de Dieu, c'est que nous ne sommes pas en train de prêcher tout le plan de Dieu. D'accord? Plus bas? Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. L'Église de Dieu, acquise par son propre sang. Le sang qui vous a racheté, vous et moi, n'est pas seulement le sang de l'homme, mais c'est le sang de Dieu. Avançons. D'accord, le temps me fait défaut. Paul continue. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels. Ce n'est pas Wolverine, mais des loups cruels. Dieu savait que les gens vivant à notre époque, dans notre ère, verront le loup comme un personnage amical. Donc il précise des loups cruels. Ils s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. En d'autres termes, tout ce qui n'est pas de la grâce. Des hommes surgiront pour donner des enseignements pervertis. Perverti veut dire changer l'original en quelque chose qui n'est plus l'original. Les loups viendront pour essayer de diviser le troupeau. Comment? Par la transgression de l'évangile de la grâce de Dieu. Parce que l'évangile de la grâce de Dieu est notre protection. D'accord? Maintenant, le verset 27 est celui où il est dit tout le plan de Dieu. Descendez au verset 32. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Paul s'adressait à tous les anciens d'Éphèse pour leur dire « Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce. Lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. » Tout le plan de Dieu est pris en sandwich entre la grâce de Dieu. Ici, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et là, le message de sa grâce. C'est ça tout le plan de Dieu. Je vous le répète, c'est ça tout le plan de Dieu. Faute de temps, je vais conclure maintenant. Ça va jusque-là, peuple de Dieu? Très bien. La dernière partie se trouve au chapitre 13 et 14 des Actes des Apôtres. Prenons d'abord le chapitre 14. À Iconium, de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Que prêchait Paul? Quand Paul prêchait, de grandes foules crurent. Le ministère de Paul ne cessa de croître. Mais les Juifs restés incrédules excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Sachez qu'à chaque fois que l'évangile de la grâce est prêché, le diable s'assurera qu'il y a certaines personnes qui provoqueront l'hostilité des gens contre vous, contre votre ministère et votre prédication. C'est ce qui est dit dans la version originale. Regardez.
au verset 3. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage. En passant, ils sont toujours en Turquie, en Asie mineure. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Prenez note que le Seigneur rend témoignage à la parole de sa grâce. Mais c'est quoi la parole de sa grâce? Je vais conclure avec Actes chapitre 13. Que se passe-t-il dans ce chapitre 13 qui, rappelons-le, vient avant le 14? Donc Paul se rendait à la synagogue à Antioche de Pisidie. Et après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue lui dit: « Avez-vous quelques mots à nous dire ?» Mauvaise question, c'est comme tendre un micro à un prédicateur. D'accord? Alors Paul se leva, et regardant toute la foule, leur dit: « Hommes, frères, Israélites, écoutez-moi. » Puis il a commencé à prêcher de l'Ancien Testament, littéralement de l'Ancien au Nouveau, d'accord? En relatant la façon dont Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et les pharisiens, les scribes, les rabbins, etc., étaient un peu troublés que Jésus-Christ soit proclamé comme le Messie. Il montrait déjà des signes d'instabilité, et Paul vit cela, mais il continua à prêcher. Et il y avait aussi des non-juifs dans la ville qui étaient présents à la synagogue. Amen. Et Paul dit ceci, c'est le point crucial. À la fin, à la dernière partie de son message, il dit: « Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et par lui, par Christ, toute personne, dites toute personne, qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. » Ainsi, d'un seul coup, Paul explique l'Évangile en quelques mots. C'est ce que Paul prêcha partout, que ce soit à Lystre, où son message a libéré la foi dans le cœur de cet homme impotent des pieds, ou celui d'Iconium, où Dieu rendit témoignage à la parole de la grâce qui y était prêchée, comme on l'a vu dans le chapitre 14. Maintenant, nous voyons ce qu'il prêche. Il proclame que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est une proclamation libre, ouverte et formidable. Je vais terminer maintenant. Verset 40. Paul regardait les pharisiens et les rabbins dans la synagogue. Et en voyant que leur visage commençait à exprimer de la colère, il leur dit: « Ainsi faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. » Et il cite Habakkuk et Ésaïe 29 et dit: « Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Dans le contexte du libre évangile, d'accord, Dieu dit: « Je vous annonce un évangile qui sauvera l'humanité. » Que de nombreuses personnes qui croient en leur propre justice ne voudront pas croire en ma bonté. Car le mot « œuvre » se traduit par « merveille » dans Ésaïe 29. Je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles, à tel point que vous ne croirez pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à croire que Dieu est à ce point bon. D'accord? Verset suivant. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-Juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Pasteurs et dirigeants, est-ce que les gens vous invitent à parler du même sujet? Est-ce qu'ils vous disent: « S'il vous plaît, venez dans ma ville et parlez de ce même sujet » Vous demandent-ils avec insistance de prêcher les mêmes paroles? Je vous enseigne à partir de la parole de Dieu pour vous aider à développer votre ministère et votre Église. Cessez d'écouter les voix trompeuses qui transposent l'Évangile. Vous parviendrez, si vous prêchez le vrai Évangile, à ce que les gens vous invitent à prêcher encore et encore. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de juifs et de non-juifs pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de quoi? De rester attachés à la grâce de Dieu. Paul, ne prêches-tu pas trop sur la grâce? Non, dit-il, restez attachés. Ne vous contentez pas d'écouter un seul sermon. Paul dit, restez attachés à la grâce de Dieu. Amen. Et la Bible dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Et je vais terminer par ceci. Quand les Juifs virent la foule, jamais avant il n'y avait eu cette foule, à l'intérieur comme à l'extérieur de leur synagogue. Les synagogues sont effectivement petites, j'y étais, je le sais. C'était bondé à l'intérieur comme à l'extérieur. Partout il y avait une foule de gens. Ils n'ont jamais connu cela. Et quelle a été leur réaction? Au lieu de se repentir, ils furent remplis de jalousie. Pasteurs et dirigeants, c'est le genre d'attaque que vous pourriez avoir lorsque vous prêcherez sur la grâce. Les gens sont jaloux. Ils diront comme les pharisiens, il mange avec les publicains et les pécheurs, il fait des compromis. Il dit que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous entendrez toutes ces choses. Mais vous savez quoi? Ça vaut le coup. Si le véritable évangile est prêché et que les gens sont sauvés,
Ne perdons pas notre ministère à cause de craintes sur ce que l'un ou l'autre va dire. Proclamons l'Évangile. Amen. Et il s'opposait à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. J'aime ce qui suit. À la fin de ce chapitre, il dit quoi? La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Quelle est cette parole du Seigneur? La parole de sa grâce. La parole de sa grâce. Et puis le chapitre 14 relate qu'ils étaient à Iconium et que Dieu leur accordait des signes confirmant la parole de sa grâce. N'abandonnez pas, mes amis. Vous dites, Pasteur Prince, mes collègues m'ont dit certaines choses au sujet de votre enseignement, etc. Eh bien, laissez la parole vous parler. Retournez à la maison et soyez davantage fondés dans la parole de sa grâce et continuez à proclamer. Merci Père. En Christ, je suis rendu juste. Être rendu juste signifie quoi? Être rendu juste de toutes choses, de toutes les fautes dont je ne pouvais être libéré par la loi de Moïse. Amen. Soyons ancrés dans l'évangile de la grâce, dans l'armure de Dieu. Et le diable ne peut aucunement vous toucher. Alléluia.